Allez ma petite mob, t'inquiète. On va réussir à te sauver. Enfin j'espère. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans le patron parce que là il est malade donc il est au lit. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet qui ne l'intéresse pas du tout. Lui à 8 ans il en a rien à secouer. Lui tout ce qu'il veut c'est... On va parler du contrôle technique de nos petits cyclomoteurs. Et en plus là c'est un débat qui fait un petit peu rage en ce moment. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les sans opinion. Donc je vais essayer de vous tracer un petit peu les lignes de tout ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas forcément donner trop mon opinion. Je pense qu'il y aura un petit peu d'ironie dans ce que je vais pouvoir raconter dans cette vidéo. Parce que je ne suis pas forcément pour ce genre de façon de faire. Si on veut gérer la sécurité des usagers de la route, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Mais bon, c'est comme ça, arrive un moment, on a eu beau gueuler, on a eu beau faire ce qui était en notre pouvoir pour que ça ne passe pas. Et puis bah là, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc, la seule façon de bien faire les choses, c'est de bien comprendre ce qu'ils vont nous mettre. Ça se dit là, ce qu'ils vont nous mettre? Ouais, ça se dit ce qu'ils vont nous mettre. Et après, je me dis quand même qu'il y a un côté très négatif là-dedans, mais il y a aussi un côté un petit peu positif où ça peut pas faire du mal sur certains points, donc on va en parler dans cette vidéo. Donc à partir du 15 avril 2024, tous les véhicules de catégorie L, ça regroupe les cyclomoteurs, les motos, donc toutes cylindrées confondues, les tricycles motorisés, les scooters, les tartinettes, là, les tototinettes, là, les mini voitures, comment on appelle ça, les cacahuètes, les pots de yaourt, là, tu vois ce que je veux dire. Donc ces véhicules-là font tous partie de la catégorie L et c'est eux qui vont être maintenant éligibles au contrôle technique. Youpi! Pour pas mettre tout le monde à aller dans les centres de contrôle technique avec leur véhicule tout de suite d'un coup et pour essayer d'étaler un petit peu ça sur le temps, ils nous ont créé un calendrier qui est simple à comprendre, mais à mon avis il ne faudra pas se foirer, il faudra bien contrôler les dates. Ça va commencer par tous les véhicules qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 2017. Ces véhicules-là devront passer leur contrôle technique avant le 31 décembre 2024. Avec une petite subtilité pour tous les véhicules qui sont immatriculés entre le 1er janvier et le 15 avril, donc là peu importe l'année, du moment que c'est avant 2017, ces véhicules-là devront passer leur contrôle technique avant le 14 août 2024. Ensuite, tous les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 devront passer un contrôle technique en 2025. Après, on décale, les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 devront passer leur contrôle technique en 2026. Puis, tous les véhicules qui sont immatriculés depuis le 1er janvier 2022 devront passer leur contrôle technique à date anniversaire entre les 4 ans et demi et 5 ans et demi du véhicule. Le mieux, si tu as un doute au niveau de la date, c'est que tu vas sur le site du gouvernement. Alors, le servicepublic.fr, je te mettrai un lien de toute façon dans la description de la vidéo. Mais également, je pense qu'il faut aussi aller se renseigner auprès de ton contrôleur technique. Je pense que lui, il sera apte à te renseigner sur ce point. À l'heure où je filme cette vidéo, le contrôle technique aura une durée de 3 ans. C'est des choses qui peuvent peut-être bouger avec le temps, on verra comment que ça évolue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sur le site du gouvernement, je l'ai lu il y a 5 minutes, c'est bien une durée de 3 ans. Le centre de contrôle technique dans lequel tu pourras faire ton contrôle pour ton 2 roues motorisé devra avoir un agrément du préfet du département où il est en activité. Alors, à quoi ça va consister ce petit contrôle technique? Déjà, ce qu'il va falloir penser, c'est que ça va te prendre un petit billet. Actuellement, il parle entre 50 et 55 euros par contrôle. Je pense que ça va être comme pour les voitures, comme les véhicules utilitaires aussi. Enfin, ça va monter au fur et à mesure. En sachant que les mecs, ils vont passer du temps, donc il faut quand même qu'ils se rémunèrent. Ça c'est pas ça le problème. Mais voilà, pour le moment, ça va être un petit tarif.
en sachant que par la suite, on va y revenir après, il va y avoir des équipements qui vont être mis dans les centres de contrôle technique, donc des équipements un peu plus chers. Donc il y aura forcément, arrivé un moment, les tarifs qui vont grimper. Ça, à mon avis, on ne pourra pas l'éviter. Pour commencer, ça va être un contrôle visuel. Le contrôleur technique aura ta machine devant les yeux. Il va contrôler tout ce qui est organes de sécurité. Donc état des pneumatiques, donc le visuel. Peut-être qu'ils contrôleront aussi les années des pneumatiques. Je pense que ça viendra. Il va pouvoir contrôler l'éclairage avant et arrière de ton véhicule. Le contrôle des freins visuellement, alors ça va être compliqué sur tout ce qui est cyclomoteur avec des tambours. Il pourra peut-être voir si le câble est en bon état, si ton levier est en bon état. Voilà, si c'est fonctionnel, s'il n'y a pas du jeu dans tous les sens. Sur les freins à patins, comme sur les vieilles mobylettes, c'est encore des freins à patins. Il pourra contrôler l'état d'usure du patin forcément. Il va pouvoir contrôler également l'état des suspensions, si c'est un véhicule avec des suspensions, donc la fourche à l'avant, des amortisseurs à l'arrière s'il y a des amortisseurs derrière. Contrôle du jeu dans la direction, s'il n'y a pas du jeu dans tous les sens, si la direction se tourne bien. Si ton véhicule est sorti d'origine, donc sorti d'usine avec des clignotants, avec un avertisseur sonore, il faudra que tous ces éléments-là soient fonctionnels. Tout comme un rétroviseur, si tu as en sortie d'usine un rétroviseur sur ton engin, tu devras avoir le rétroviseur fonctionnel, en bon état, bien attaché. Alors il y a des points, on ne sait pas encore comment ça va se passer parce que certains véhicules sont sortis aussi avec des catadioptres. Alors c'était des fois sur les roues, ça pouvait être sur les fourches, des gros ronds, tout ça. Sur certains véhicules, il y a eu ça, sur les pédales aussi. Est-ce qu'il faudra les remettre? Je ne sais pas encore, j'ai pas vu encore d'infos là-dessus. Mais bon, vu comme c'est parti, si tu les as en stock chez toi, garde-les en stock chez toi, hein, on sait jamais. Par la suite, alors ça va dépendre un petit peu des centres, comment ils vont être équipés au fur et à mesure. Il va y avoir le sonomètre pour nos mobylettes. Donc là, ça va être attention aux pots d'échappement, attention aux filtres à air qui font trop de bruit également. Donc n'hésite pas à garder un pot d'échappement d'origine dans ton atelier. N'hésite pas à garder la boîte à air d'origine aussi dans ton atelier. Et puis à les utiliser quand le moment te semble bon de les utiliser. Mais également, ils en parlent et je pense que ça va arriver très rapidement. Il y aura des bancs de vitesse pour les cyclomoteurs. Ça ne sera pas un banc, comment ils appellent ça, j'en sais rien du tout, qui contrôle la puissance, qui contrôle les freinages du véhicule, comme ils font pour les bagnoles. Ce ne sera pas un truc qui gère les suspensions et tout ça. Ça coûterait, je pense, beaucoup trop cher. Et puis la mise en place d'un véhicule va mettre une mobylette sur ce genre de banc. Le temps de l'assembler, le temps de la monter dessus, de faire toutes les mesures, le mec, sauf s'il te fait payer 150 balles, 200 balles son contrôle technique, il n'y aura rien du tout de rentable. Donc arrivé à un moment, il va falloir qu'ils équilibrent tout ça. Mais on passera quand même sur un banc. Alors les petits bancs à rouleau pour la vitesse, c'est un peu plus petit, ça prend moins de place, c'est moins cher. Et ça, on y passera. Et je pense qu'on n'aura pas le choix que de rouler à 45 km/h sur banc. Donc après, libre à toi de faire en sorte de respecter cette vitesse-là pour le banc. On va être obligé de développer des techniques, de criminels, parce qu'il va falloir qu'on équipe les scooters, tout ce qui est un peu avec des faisceaux électriques, ça va pouvoir se gérer, ou même les allumages électroniques, ça va pouvoir se gérer avec des petits boîtiers et tout ça. Donc on va être des criminels. Mais voilà, il ne faudra pas hésiter, je pense, aussi à garder des moteurs d'origine à l'atelier, et puis les placer au bon moment, quoi. Et puis garder son moteur un peu performant, celui que tu as bidouillé un peu, et le garder pour tes sorties circuit. Après, faut pas non plus stresser à cause de ça. Les mecs qui font les contrôles techniques, les contrôleurs, la plupart sont passionnés. Moi, mon contrôleur technique là, qui fait les voitures à la maison, c'est un mec qui est passionné. Quand j'y étais là, le mois dernier, il m'a fait voir un de ses Solex qu'il venait d'acheter. Enfin, les mecs, ils sont vraiment passionnés et la plupart, ils n'ont pas du tout envie de le faire. Donc, je pense qu'il va y avoir un genre de... allez, comment dire, pas de laisser aller, mais de laisser passer peut-être. Est-ce qu'on pourra se le faire un petit peu à la douanier africain, toi, tu mets un petit billet, toi, ici, ou sous la selle, toi, un petit billet, et puis peut-être que ça pourra passer, mais bon. Mais bon, après, libre à toi de faire ce que tu veux, tout en sachant que tout ce qui est organe de sécurité, de toute façon, dans tous les cas, enfin, on n'est pas assez con, je pense, pour rouler sur des brélons qui sont dangereux.
tu vas pas rouler avec des pneus qui sont à la corde parce que c'est ultra dangereux et que bah, tu vas vite le payer. C'est pareil, les freins, tu vas pas te monter un brélon qui freine pas. Enfin, arrivé à un moment, faut pas être con non plus. Après, bien sûr, on en voit tous, on en connaît tous des brélons, des 50 à boîte des scooters qui sont un petit peu limite au niveau sécurité. Alors, est-ce que ça va faire le tri? Ça peut être, je peux te dire que ça peut être bien aussi parce que voilà, quand tu vois des gamins de 14 ans sur des brels qui montent à plus de 100 et qui sont toujours en freinage d'origine ou enfin voilà, ou qui sont mal entretenus, ça peut être bien pour ce genre vraiment de profil. Alors il y aura également pour nos petits brélons un contrôle des émissions sonores. Voilà, les émissions sonores. Donc ça, il y aura un petit contrôle là-dessus. Donc ça, certains centres sont déjà équipés du matériel en fait pour pouvoir mesurer. Donc là, il faudra respecter ce qu'il y a décrit sur la carte grise ou des fois c'est écrit aussi sur la petite plaque mine que tu retrouves ici sur ta colonne, sur certaines brelles. Bref, dans tous les cas, le contrôle technique, ça va être basique pour commencer et puis plus ça va aller, plus ils vont affiner les choses, plus ils vont s'équiper en matériel, plus les contrôleurs seront formés aussi aux deux roues. Et donc il faut vraiment s'attendre à ce que ça évolue et pas forcément à la baisse. Mais je pense plus à la hausse. Hein. De toute façon, on le voit pas que dans la mobilette. Donc à part le fait que ça fait chier de refiler un billet pour rouler avec nos mobs, parce que déjà, bah mine de rien, quand tu as une mob, tu payes pas mal de taxes. Alors quand tu mets ton essence, tu payes des taxes. Quand tu changes des pièces dessus, tu payes des taxes. Quand tu l'achètes à un professionnel, tu payes des taxes. Le professionnel paye des taxes. Enfin voilà, arrive à un moment, c'est un petit peu agaçant. Qu'il y ait un travail fait sur la sécurité routière, je trouve que c'est super. Enfin c'est top. Hein. Plus on sauve de vie et mieux c'est. Mais je pense qu'il y a des façons de faire qui pourraient être un peu plus dissuasives. Genre par exemple passer une formation pour les conducteurs de voitures sans permis. Voilà, enfin quand tu vois des mecs alcooliques qui se font retirer le permis plusieurs fois, qu'ils récupèrent, qu'ils reperdent, et toujours pour alcoolémie, et puis à la fin quand ils perdent, ils achètent une voiture sans permis, ils continuent à rouler avec de l'alcool dans le sang. Tu te dis mais putain, mais les mecs, faites-nous pas chier avec le contrôle technique, mettez de l'argent pour ça justement. Ou même juste travailler un peu sur l'état des routes, mettre l'argent pour la sécurité vraiment là où il y en a besoin. Quand tu vois certains virages avec des nids de poules dedans ou des barrières coupe-tête, enfin tu te dis mais pourquoi est-ce que l'argent n'est pas mis au bon endroit? Puis il y a aussi le petit côté du deux temps qui fait chier un petit peu, je pense, beaucoup de monde. Parce que bah oui, le deux temps ça pollue forcément, c'est des petites machines qui polluent. Mais bon, en même temps, ça consomme même pas 2 litres au 100. Comparé à certaines bagnoles électriques qui ont besoin de beaucoup plus d'énergie pour pouvoir se déplacer. Quand je vois tout ce qu'on fait d'écologique à côté, enfin nous perso, enfin on fait super attention. Dans le potager il y a 0 pesticides, les trajets voitures on fait attention, le gaspillage on fait super attention. Enfin on n'est pas des écolos mais enfin je pense qu'on fait notre part du marché. Et ce qui est un peu dégoûtant, c'est que y a certaines personnes qui polluent beaucoup plus que nos petits moteurs de temps et que juste en faisant un chèque d'autorisation de pollution, parce que tu peux faire des chèques pour t'autoriser à polluer ou tu peux acheter aussi des espèces d'actions qui t'autorisent à polluer. Renseignez-vous sur Tesla qui revend ces bons points là parce que les grosses entreprises comme ça, elles ont des quotas à respecter et elles peuvent se revendre des parties de leurs quotas. Enfin, c'est un truc de fou et ça, on n'en parle pas du tout. Et ça, c'est un petit peu désolant pour nous qui allons rouler avec une mob qui va faire à peine du 2 litres au 100, qui va bouffer un petit peu d'huile, c'est sûr, mais putain, 2 litres au 100. Donc je pense qu'il pioche encore dans les mauvaises poches. C'est pas cool. Il y a un côté positif, c'est le côté sécurité qui peut faire un petit peu de bien. Le côté aussi rassurant pour les acheteurs qui vont pouvoir acheter des mobylettes ou des 50 ou enfin même les motos qui vont pouvoir acheter des véhicules qui seront peut-être en meilleur état. Il y aura peut-être moins d'arnaques là-dessus parce que ça s'est vu aussi, hein, des vendeurs qui sont peu scrupuleux et qui vendent des vraies bouses un peu camouflées. Donc si ça peut bosser là-dessus, c'est top. Mais bon, arrivé à un moment, il y en a un petit peu marre de payer. Après, ça reste que mon avis. N'hésite pas à mettre le tien en commentaire hein, parce que non, ça sera même pas intéressant que tu le mettes ton avis parce qu'au final, ça va faire des débats entre les oui et les non.
et ça va être que de la querelle. D'ailleurs, si vous mettez quand même un commentaire, soyez sympa, parce que j'ai pas envie que les gens s'engueulent pour ça. On est tous dans la même merde, je pense. Donc en gros, pour résumer un petit peu tout ça, roulez de façon toujours safe avec des véhicules qui sont bien entretenus, des véhicules en bon état avec des pièces de bonne qualité, et puis voilà, il y a des machines qui tiennent la route. Vous mettez quand même votre vie dessus, donc faut pas non plus rigoler avec ça, même si tu roules qu'à 45 km/h, ça peut être dangereux. Donc dans tous les cas, roulez avec des machines qui sont en bon état, qui sont sécures, qui sont enfin voilà, qui vous mettront pas en danger, ni vous, ni les autres. Et puis honnêtement, je pense que si tu arrives au CT avec une bécane comme ça, qui est refaite neuve et tout ça, même si tu laisses apathie, mais un bon châssis, tout ça, je pense que le mec du CT, s'il est un petit peu passionné par les deux roues, je pense qu'il te fera pas trop chier. Donc oui, on lui donnera un billet, mais bon, tu pourras quand même continuer à rouler. En attendant, moi je vais vous dire à dimanche prochain, 8h. Je sais pas de quoi on parlera encore. Il y a une vidéo qui a commencé à être tournée avec Armand là sur une petite brelle qui avait un souci, un 102 client là qui avait un souci. Finalement, on a fini par tout démonter. Donc ça sera peut-être la vidéo de la semaine prochaine ou une autre. Dans tous les cas, ça parlera de roues, ça parlera passion. À la prochaine.